Salut à tous, bienvenue pour la nouvelle vidéo spécialement pour le magazine Bodybuilding Rules. Donc deuxième partie de la vidéo pour le café et décaféiné. Alors là, la deuxième partie c'est sur le décaféiné. Alors le décaféiné, qu'est-ce qu'on va retrouver comme avantage? Déjà, premier avantage, acide chlorogénique, c'est un antioxydant qui va être très intéressant lors d'une période de sèche ou même en temps normal finalement, parce que cet antioxydant en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va limiter l'absorption des calories, surtout l'absorption des sucres. Donc pris après un repas, il faut toujours s'orienter vers le décaféiné. Le décaféiné qui va ralentir cette absorption calorique, donc certainement quand on mange des glucides ou qu'on fait un repas entre guillemets de triche, c'est intéressant de boire du déca. Après, le déca, ça a été montré qu'il y avait un effet coupe-faim. Un effet coupe-faim qui n'intervient pas directement après l'ingestion du décaféiné, comme pourrait le procurer par exemple des boissons light avec de l'aspartame, qui elles procurent un effet coupe-faim assez radical, parce qu'il y a l'aspartame, donc le goût sucré qui calme déjà l'envie de sucre, et après il doit y avoir autre chose qui se produit et qui fait que notre faim est coupée. Mais ça, c'est une solution moins recommandée au niveau de la santé. L'aspartame, bon, voilà. Là, pour revenir au déca, il va avoir cet effet coupe-faim un petit peu différé, donc pas immédiatement, mais plutôt dans les 30 minutes à 1 heure qui vont suivre. Donc ça va être très intéressant. Par contre, le déca ne provoque pas le boost que peut l'énergie que peut procurer un café avant l'entraînement. Si vous souhaitez booster un petit peu votre niveau de force et votre forme, ça sera plus vers du café qu'il faut s'orienter avant l'entraînement. Par contre, si vous voulez repousser un petit peu le repas parce que vous êtes au régime, que vous calculez vos calories et que c'est dur, vous avez faim, le déca, ça peut vous aider. Parce que le déca, ça va être très intéressant au régime parce qu'il va déjà, d'une part, vous couper la faim entre les repas si vous en consommez, et il va aussi ralentir vraiment cette absorption calorique après les repas. Donc si vous n'êtes pas au top au niveau de votre apport de glucides, lors de votre repas, vous avez foiré votre dosage ou autre, déca, il pourra au moins un peu plus vous aider que rien du tout. Donc c'est des produits qui sont relativement de base et naturels. Je prends l'un ou l'autre, je les prends en magasin bio, maintenant ça se fait, donc plusieurs formats pour les cafetières qu'on a maintenant à capsules. Il y a, donc ça c'est pour les capsules dés à coudre. Après il y a les capsules rondes aussi. Enfin il y a un petit peu tout. On trouve même aussi pour les cafetières plus à l'ancienne comme faisaient mes parents par exemple. Enfin il y a tout. Donc pour récapituler, comme je vous disais, le déca ou le café pour la sèche est excellent. La combinaison des deux est excellente aussi. Il faut juste savoir où les placer. Donc voilà, fin de la vidéo sur le café. Donc de manière naturelle, on peut se booster et progresser au régime dans le bon sens, c'est-à-dire perdre du gras et éviter de stocker plus de calories qu'il n'en faut. Prochaine vidéo le mois prochain. Donc n'hésitez pas à suivre sur ma chaîne YouTube fitnessmith.fr aussi, mon blog, mon Facebook, etc. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou directement à les envoyer au site Bodybuilding Rules. Et je vous dis à plus, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Respectez votre diète, respectez votre training et restez en forme. Allez, à plus, ciao!